Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes le samedi 19 novembre 2022, mois de novembre, il s'est passé des choses au mois de novembre, il s'est pas terminé malheureusement, 19, on aura fait les 2/3, là on va dire, en gros, si je sais compter à peu près, c'est pas évident, il va falloir que c'est le samedi matin, donc faire des calculs le samedi matin c'est compliqué. Pourtant, il le faut bien dans notre système, dans notre univers de la crypto. On a l'impression qu'on fait que compter. Et en ce moment, on fait surtout des soustractions, quoi. On a appris, si vous connaissiez pas bien les tables de soustraction, je pense que vous êtes au bon endroit, dans le bon écosystème pour ça, parce qu'on soustrait. Allez, on avance. Et dans mon titre, j'ai marqué pas vendu, pas perdu, pas vu, pas pris. On en reparle tout de suite. En tout cas, on a une journée qui est un petit peu mitigée quand même, qui repasse un petit peu dans le rouge, du vert, du neutre. On a le BTC, l'Ethereum, tout ça qui sont plutôt dans le neutre. Mais on va voir un petit peu ce qui va se passer. Demain d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à ça, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui s'est passé en une semaine, que ça soit en information ou sur les graphiques, pour voir tout ça. Et sinon, on voit bien ici, si on regarde en 24 heures, vous avez sur coinmarketcap.com, vous avez en 24 heures ici, je vous l'entoure en dessous, vous voyez, c'est rouge. C'est rouge, beaucoup de rouge sur les 100 premières, et on regarde le BTC 16 626 et le TH 1208, mes amis. On fait un tour de l'actu. Tout de suite, vous voyez où il se trouve, on voit ça sur les graphiques, je vous fais une vidéo après celle-ci, tous les jours je vous fais 2 vidéos, une sur les infos et une sur les graphiques, pour voir sur les graphiques un peu comment on s'en sort, où on en est, de différentes manières, et on voit plusieurs crypto-monnaies, on n'oublie donc jamais d'aller regarder tout ça, et voilà, et les traders, vous êtes les bienvenus, les débutants traders, vous êtes les bienvenus, et on va dire, les gens qui rentraient dans la crypto-monnaie ou qui être dans la crypto-monnaie déjà depuis pas mal de temps et qui ne savait pas trop lire les graphiques. Très important de lire des graphiques, c'est très important. En 2 secondes, quand vous voyez un graphique, vous voyez si vous pouvez acheter, pas acheter, ou si vous avez envie de rentrer dans une crypto-monnaie, c'est mieux de l'acheter ici ou que de l'acheter ici alors qu'après il revient ici. Vous voyez, en gros, je vous fais voir ça, mais c'est mieux de l'acheter ici que de l'acheter ici. Donc ça, on apprend, et sur les graphiques, on le voit quelque part, on le voit un petit peu ce qui va se passer, on imagine en tout cas, pas de boule de cristal, donc on ne devine pas, mais on imagine, et voilà, ça peut vous aider à travailler en tout cas. Allez, j'avance un petit peu. Guerre en Ukraine, c'est pas terminé, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, ça continue, ça c'est pas des nouvelles qui sont bonnes, mais on doit penser toujours à tout ça, que tout ça ce n'est pas terminé malheureusement. On a aussi les Chinois avec les Américains, apparemment, ça y est, ils sont devenus potes, ils se tapent dans le dos, ils vont boire des coups ensemble, ça c'est peut-être pas bien sûr, mais en tout cas on mange bien en Chine, on mange hyper bien. Et donc, sinon, mis à part ça, toujours l'histoire de Taïwan, là ils sont pas du tout d'accord, et ça c'est pas encore terminé, donc tout ça faut garder ça dans le creux de la tête, tout ça c'est peut-être des problèmes encore à venir. Alors Twitter, encore autre chose, Twitter s'effondre alors que les démissions massives deviennent la nouvelle norme. Ouais, mais je pense qu'il est un peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, faites-moi des commentaires si vous voulez. Ce type qui rachète Twitter, qui rachète une des plus grosses plateformes de communication comme ça, qu'on a tous, où on peut tous aller un peu déverser tout ce qu'on a envie de dire, en bien, en mal, etc. Faut que ça soit contrôlé, sinon c'est une grosse cata. Et il rachète ça, mais lui déjà, il licencie une tonne de gens, peut-être que l'entreprise était mauvaise, et en plus de ça, après, il fait pression sur les autres en disant quasiment, si tu veux pas bosser énormément, casse-toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart, enfin beaucoup en tout cas, apparemment, ils se cassent, voilà, c'est comme ça, c'est pas le tout de dire les choses, mais après, faut assumer. Donc on va voir comment tout ça va se passer de Twitter, mais il a pas l'air d'être super bien aimé, on sait qu'il est champion du monde, mais c'est pas un champion du monde peut-être très bien aimé, je ne sais pas. Bitcoin est mort, dit l'économiste. Voilà, on aura donc encore des gens dans nos périodes là qui vont dire que la crypto est morte, le Bitcoin est mort, ça y est, on est enterré. C'est vrai qu'on touche un peu le sol, mais quand on va pour toucher le sol, il y aura 2 choses à faire, mes amis. Soit on va toucher le sol, on va mettre un coup de talon, on va repartir un peu, vous savez, comme quand on fait de la course à pied, on a des petits trucs, là on bloque ses pieds, on s'appuie dessus et on repart et tout va bien. Ou alors effectivement on va creuser un peu et on va aller malheureusement s'enterrer. Mais pour l'instant,
On n'est pas en train de s'enterrer du tout. Voilà ce que je peux dire tout de suite. Allez, fichier ZipMex pour étendre la protection des créanciers au milieu des rapports d'accord de sauvetage. L'échange de crypto, ZipMex a déposé une demande d'extension de sa protection contre les créanciers jusqu'en avril prochain dans le cadre d'un éventuel accord de sauvetage d'une entreprise qui va pas bien. Voilà. Plus tôt ce mois-ci, la bourse avait été sur le point de signer un plan de sauvetage de 100 millions de dollars avec l'investisseur existant V-Venture en échange d'une participation de 90%. Voilà, des sociétés qui essayent un petit peu de se sauver un peu. Période qui est pas bonne, même si voilà, il y en a qui disent pour ça qu'il y en a qui disent facilement quand la période est mauvaise, tout le monde dit de toute façon ça va tomber. Tous ceux qui sont les ennemis de la crypto-monnaie et du bitcoin, évidemment, ils vont dire que ça va tomber. Maintenant, il y a des entreprises qui vont jamais se relever, puis il y en a d'autres qui vont se relever. Il y en a qui sont assez malines pour demander de l'aide peut-être à temps, de réagir à temps, enfin je l'espère, et on l'espère tous en tout cas. Et donc voilà, dernière minute, Elon Musk demande aux ingénieurs de Twitter des captures d'écran. Voici pourquoi, je vous dis, dans un nouveau développement sur Twitter, Elon Musk demande une preuve de travail sous la forme de capture d'écran d'ingénieur. Cela survient après un licenciement d'employé de Twitter pour l'avenir critiqué public sur les réseaux sociaux. Bon voilà, en tout cas, vous allez lire tout ça si ça vous passionne. Moi, sincèrement, il me fatigue un peu. Et voilà. Et tout ce que j'apprends, tout ça, c'est qu'il n'a pas l'air si cool que ça. Encore une fois, je me trompe peut-être, parce que ça, j'approfondis un peu, mais sans plus. Sans plus. Moi, sincèrement, je vous dis, Twitter, il disparaît demain, j'irai sur autre chose, et puis voilà, bon, c'est tout. Et il faut pas que... Mais on sait que ça a pris une place extraordinaire, et ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est que ces gens-là qui veulent à tout prix posséder quelque chose, à la base, il nous dit, oui, c'est pour faire du bien, ce sera bien, je vais empêcher ci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pour l'instant, il est en train de compresser tout le monde, il est en train d'angoisser tout le monde, il est en train de mettre des gens à la porte, il mange en faillite, enfin bon, le point positif, moi je l'attends, sincèrement. Allez, la plus grande banque du Brésil offrira la garde de crypto. Voilà, la plus grande banque commerciale d'Amérique latine, avec 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion, va commencer à offrir la garde crypto. Voilà, ça c'est bien. C'est des petites news, je vous mets juste les titres, c'est des petites news pour se dire que tout ça, on continue d'avancer. Certains qui pensent qu'on est mort et d'autres qui pensent qu'on est au début d'un avenir prometteur. Un projet de loi russe légalise l'extraction de crypto, les ventes sous un régime juridique expérimental. Le projet de loi fournit une définition juridique de l'exploitation minière et des pools miniens et créerait un marché national de la crypto-monnaie dans la dernière étape de la Russie pour intégrer les actifs numériques dans son économie. Ça, c'est pareil. Ils avancent, les Russes, là-dessus, ils avancent. Voilà, donc on en parle à longueur de temps. On n'est pas en train de faire de la politique, nous, on dit ce qui se passe dans nos crypto-monnaies. Alors, je sais qu'il y aura des gens qui sont contre, machin. Il y en a qui disent même, faut pas parler de la Russie. Bah oui, mais le monde ne s'arrête pas, malheureusement, mes amis. Croyez-moi, vous comprendrez ça avec le temps pour ceux qui sont tout jeunes. Et voilà, le monde ne s'arrête jamais, les choses changent. Et ceux qui se tiraient les coups de fusil, ils vont se taper dans le dos, à part certains, évidemment. Mais sinon, en grande partie, c'est souvent comme ça. La Corée du Sud saisit 104 millions de dollars du cofondateur de Terra, soupçonnant des profits injuste. Ça, oui, il y a peut-être de chance, parce que le problème d'une entreprise, quand elle tombe, on voit ça à longueur de temps. Je vous l'ai dit l'an passé, avec Terra, Celsius, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça un peu plus tard. Parce que quand on est tout chaud sur le truc, tout le monde critique tout le monde. Lui, il a fait ci, lui, il a dit bonjour à l'autre, il a dit au revoir à l'autre, il n'a pas pris de dessert, il a pris 2 fois de l'entrée. Enfin, vous voyez, tout le monde critique tout, dans tous les sens un petit peu. Mais ce qui est surtout intéressant, quand une entreprise tombe, et qu'elle fait perdre énormément de gens, c'est aussi de savoir la finalité, comment ça s'est passé. Et est-ce qu'il y a vraiment escroquerie? Ça veut dire que vraiment les mecs s'en ont mis plein les poches, et puis après le reste ils s'en foutent, tout le monde peut perdre, on n'en a rien à faire. Ou est-ce que simplement l'entreprise est tombée parce que mauvaise gestion, vous n'êtes pas un bandit, vous êtes un imbécile parce que vous avez une entreprise et vous faites une mauvaise gestion, mais vous n'êtes pas un bandit. En revanche, si vous êtes mis plein les poches et que vous avez détourné de l'argent à longueur de temps, etc., là, vous devenez un bandit. C'est 2 choses différentes. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on sait toujours que depuis très très longtemps, tout ce qui est commerçant, tout ce qui est chef d'industrie, tout ça, tout le monde dit c'est tous des bandits. Non, ce ne sont pas tous des bandits. Dedans, il y a des gens très très bien et il y a des escrocs comme dans tout, comme partout. Allez, on continue d'avancer. Solana perd 1 milliard de dollars en USDT au profit d'Ethereum lors d'un échange de chaînes Tether.
Alors, l'émetteur de stablecoin Tether a annoncé aujourd'hui un échange de chaîne de 1 milliard de dollars pour convertir l'USDT qu'il avait sur la blockchain Solana en blockchain Ethereum. L'annonce intervient alors que Solana, qui se classait il y a quelques semaines à peine parmi les 5 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, excusez-moi, je regarde autre chose en même temps, donc je ne peux pas faire les deux, fait face à des difficultés suite à l'effondrement de l'échange de crypto FTX. Solana se classe désormais 16e en termes de capitalisation boursière et baisse de 25%, ça suffit déjà, au cours des 7 derniers jours. Voilà, moi j'espère que Solana va s'en sortir, mais c'est vrai que c'est un peu dur pour eux en ce moment. On verra ça à longueur de temps. Metaplex, basé à Solana, licencié du personnel après l'effondrement de FTX. Tout ça, je vous mets les liens, vous allez lire ces articles si vous avez envie, hein, on n'a pas le temps sur une seule vidéo de tout expliquer partout, mais en revanche, ça fait partie de nos infos, et on voit bien, on a bien compris que tout fait boule de neige, quoi, hein, un problème quelque part, ça entraîne, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une chose qui se passe là, et l'effet de onde, comme ça, à longueur de temps, bah, ça peut détruire des tonnes de choses. C'est rarement dans l'autre sens, hein, c'est rarement du bonheur qui va redonner énormément de bonheur à tout le monde, hein. Non, c'est une cata qui va donner de la cata à tout le monde. C'est comme ça aussi, il faut s'y faire, c'est le monde. Hein. Voilà. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est-il responsable de l'effondrement de FTX? Vous voyez que les questions, moi je me suis posé cette question tout de suite, hein, dès qu'on en a parlé, évidemment, vous verrez ça sur mes vidéos, mais je pense que tout le monde se la pose, évidemment, parce que je pense qu'il a une petite cause, je ne sais pas maintenant. C'est-à-dire qu'il a une cause. Il a peut-être entraîné plus rapidement que ce qui s'est passé, parce que si aujourd'hui on divulgue partout, et ceux qui sont en train de travailler dessus, là, on sait en ce moment, sont en train de prouver qu'il y a eu malversation, que tout est apparemment c'est un bordel comme c'est même pas pensable, hein, son affaire là, eh bien évidemment que Binance aurait eu raison, et ça aurait été le premier à mettre les mains dedans et à comprendre peut-être l'histoire, et c'est un peu normal, hein, c'est un pro du truc, c'est lui qui ne comprend pas, c'est lui qui est sur des plateformes d'échange où il y a du trading, des choses comme ça, il comprend pas ce qui se passe chez un de ses concurrents, en plus dès qu'il a peut-être un peu de livre de compte ou quoi que ce soit, et apparemment il en a sûrement pas beaucoup, parce qu'apparemment il n'y a rien nulle part, où il y a un sou comme c'est pas possible, le type s'en aperçoit tout de suite, hein. Donc à la limite de responsabilité, il est peut-être quelque part celui qui aura empêché que ça s'amplifie. Peut-être, hein, je dis ça, j'en sais rien vraiment, mais on verra ça avec le temps, hein. Et donc, voilà, donc l'histoire complète de façon dont les faibles contrôles internes de FTX ont contribué à son effondrement. Il y a tout, maintenant on va chercher dans tous les sens qui a contribué à son effondrement, évidemment, hein. Mais le principal coupable, c'est monsieur Sam, hein, comme on dit, hein. Alors, le laxisme dans les contrôles, alors ce qui pose problème, hein, justement dans une entreprise, hein, et là on est en train de nous l'expliquer, le nouveau PDG, hein, John J. Ray III, le laxisme dans les contrôles internes des entreprises a peut-être exacerbé l'effondrement de FTX, selon le nouveau PDG, donc c'est celui que je viens de vous citer. Il a souligné qu'au cours de ses 40 années d'expérience dans le domaine juridique et de la restructuration, il existe 4 facteurs communs qui aggravent une crise de faillite. Il s'agit de lacunes dans les contrôles internes, la conformité réglementaire, les ressources humaines et l'intégrité du système. La situation de FTX n'est pas différente. Au contraire, le cas de l'échange troublé pourrait être pire. Selon la requête initiale déposée le 17 novembre, John Ray a identifié 3 principales lacunes de contrôle interne qui ont plongé FTX dans ce pétrin. Tout d'abord, FTX avait des rapports financiers médiocres et déformés. Déjà, ça c'est quelque chose. En comparaison, FTX US et ses filiales américaines ont été auditées par Harmony LLP, une société que John Ray a admis bien connaître. Cependant, FTX International et ses sociétés affiliées ont apparemment été auditées par Prager Metis. Ray a affirmé qu'il n'avait aucun souvenir de cette entreprise d'un point de vue professionnel. Fait intéressant, les états financiers audités d'Alameda Research ne sont pas encore entièrement accessibles. Par conséquent, les rapports financiers publiés ne sont pas fiables, car le processus a peut-être été renversé par Sam Bankman-Fried, SBF. Il est champion du monde, hein, c'est ce que je vous dis dans mes titres, pas vu, pas perdu, ça c'est pour l'argent, vous savez.
Pas vendu, pas perdu. Hein. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Bon, ça c'est encore une autre théorie. Mais sinon, pas vu, pas pris. Hein. Et lui, je pense qu'il a fonctionné énormément comme ça. Hein, sur ces deux critères-là. Hein. Pas vendu, pas perdu. Et pas vu, pas pris. Je pense que Sam a vraiment étudié ces deux cas de figure-là. Et ça en est fait un cheval de bataille dans tout ce qu'il a fait. Hein. De plus, il n'y avait aucun contrôle de décaissement pour les fonds de FTX. Il n'y avait pas non plus de pièces justificatif pour les prêts présumés des fonds FTX qui auraient été utilisés pour acheter des biens immobiliers aux Bahamas, sans parler des prêts personnels de 1 milliard de dollars et de 0,5 milliard de dollars à SBF et à Nishad Singh, directeur de l'ingénierie de FTX, d'Alameda Research. Pire encore, les prêts ont été approuvés et décaissés via une plateforme de discussion plutôt qu'une plateforme vérifiable et auditable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ils ont discuté sur une plateforme qui a été cryptée. Hein. Donc voilà, Ray a également constaté qu'il n'y avait pas de registre ou de responsabilité définie pour la plupart des employés et sous-traitants de FTX. C'est incroyable. Selon un rapport de New York Times, certains employés vivaient ensemble et avaient une relation amoureuse. Bon, bah ça on s'en fout, hein, honnêtement. Hein. Commenter ça, pour moi, c'est vraiment c'est n'importe quoi, parce que c'est vie privée des gens. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, de telle manière. De telles relations pourraient facilement saper les relations de travail et éroder la culture d'entreprise globale. Ouais, ça j'aime pas. J'aime pas ça, ce genre de truc-là. Mais bon, de plus, certains cadres supérieurs étaient non qualifiés et inexpérimentés. Ça, c'est grave. Par exemple, Caroline Ellinson, PDG d'Alameda Research, s'est vantée de n'avoir besoin de connaissances de base en mathématiques pour devenir PDG de l'entreprise. Oui. Maintenant, ça s'approfondit encore, hein, parce qu'il y a beaucoup des bases, il faut avoir des bases, on est bien d'accord. Hein, si on n'a pas des bases, on ne sait même pas de quoi on parle, donc on n'est pas dans ce métier-là, on fait autre chose. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin d'être un super connaisseur, parce que quand on est patron d'une entreprise, un patron d'entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer. C'est-à-dire qu'en dessous de lui, puisque c'est lui le patron, hein, d'accord, en dessous de lui, il va prendre des gens qui vont être très compétents, qui vont être 1000 fois plus compétents que lui, dans certains domaines, on ne peut pas tout connaître. Lui, ce qu'il sait faire, c'est être le patron d'une entreprise. Donc un patron, on ne peut pas lui demander de tout connaître. Hein. Ça, c'est mon commentaire. Hein. L'intégrité du système FTX, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de faire mes commentaires. L'intégrité du système FTX a été compromis. Monsieur Ray a également confirmé que SBF et Monsieur Wang étaient les seules personnes à avoir accès aux actifs numériques de FTX et de ses filiales dans le monde. Ça, champion du monde, la seule exception pour l'accès aux actifs numériques était LedgerX, une filiale de FTX réglementée par la Commodity Future Trading Commission, CFTC. Voilà, malheureusement, le seul moyen d'accéder à ces actifs était via un compte de messagerie de groupe non sécurisé. Une telle pratique est inacceptable dans la gestion car le compte de messagerie du groupe était l'utilisateur racine pour accéder aux clés privées des actifs numériques détenus. Ça, c'est incroyable. En conséquence, les clés privées et les données FTX confidentielles pourraient facilement être compromises par des cyberpirates. Oui, ça, c'est clair. Dans l'ensemble, c'est laxisme de contrôle des entreprises ont ruiné FTX. Il y a une raison pour laquelle la gouvernance d'entreprise prévaut dans tout système organisationnel et l'alignement ultérieur sur les intérêts des actionnaires. Enlevez-le et les choses s'effondrent. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Je vais vous mettre le lien, évidemment, de ça, il faut le relire, hein, parce que moi je viens de le lire rapidement, donc voilà, je vais vous mettre le lien de ça. Vous irez le lire. En tout cas, c'est une sacrée histoire. Hein. Alors, les liquidateurs des Bahamas découvrent les possibilités de fraude de FTX. Oui, je pense. Hein. Bon, évidemment, il faut bien que quelqu'un contrôle. Nous, on parle derrière, mais il y a des gens qui font le boulot derrière, évidemment. Hein. C'est pas moi qui invente tout ça. Allez, pareil, hein, je vous mettrai les articles de tout ça, vous irez les lire. Crash FTX. L'avocat dit non pour représenter FBC. Voici pourquoi. Moi, je pense que le mec, un avocat, normalement, il doit protéger tout le monde, hein, parce que même les criminels ont un avocat, hein, d'accord. Mais là, je pense que le mec, il est débordé, puis à mon avis, ils ont peut-être des conflits d'intérêt, tout ça. Je ne sais pas. Je vous mettrai tout ça. Le PDG de General a fait dans un dossier qui ne faisait pas confiance aux réclamations conseillées d'actifs. Voilà, c'est pas ça que je voulais lire. Voilà, vous lirez ça. Hein, le pourquoi du comment. Sincèrement, j'ai pas été plus loin là-dessus.
Je voulais juste vous le mettre, parce que bon, je m'en fous un peu, l'avocat qui change d'avocat, tout ça, c'est pas très très intéressant. La plateforme, alors ça, on en est où? FTX Shopping Spree a acheté des maisons. Ah oui, voilà, donc il a acheté des maisons, ils avaient de l'argent à dépenser, puisqu'ils ont rentré beaucoup d'argent. Moi, je m'inquiète toujours des gars qui gagnent beaucoup d'argent, et qui se mettent d'un seul coup à tout dépenser, à tirer l'arigot, parce que c'est que déjà, ils pensent pas à l'avenir, parce que vous savez, n'importe quelle entreprise au monde, quand vous faites beaucoup d'argent, la première chose à faire, c'est de stocker un peu d'argent, c'est de se retrouver avec du capital pour les jours de vache maigre, mes amis, d'accord? Les jours de vache maigre, c'est très 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 important. Et donc voilà, et ça apparemment, ça n'aurait pas été fait, et je pense qu'il était en cheville avec beaucoup de gens avec qui il travaillait, qui savaient honnêtement ce qu'il savait, vraiment ce qu'il faisait, de telle manière qu'il faisait. Donc à mon avis, s'il s'est mis à acheter des maisons un peu à tout le monde, surtout que ça a été au nom, il leur mettait à leur nom, c'est pas une maison où il mettait quelqu'un dedans, apparemment il y a plein de choses comme ça qui ont été dépensées et qui sont au nom des gens. Donc maintenant tout ce qui est parti là, ça peut même pas être récupérable dans l'entreprise pour qu'on puisse repayer justement tout ce qui a été perdu, etc. Ça c'est sorti de cette affaire-là. Donc c'est pour ça que cette affaire-là, elle est très compliquée. FTX, et on en reparlera pendant très très longtemps. Je vous mettrai les liens de tout ça. La direction de FTX pressée d'obtenir des informations par le président du sous-comité américain. Voilà. Alors une lettre du président du sous-comité de la politique économique et des consommateurs a demandé aux anciens et actuels PDG de FTX de fournir des détails sur les finances passées et actuelles de la bourse. Voilà. Évidemment que le mec, il a du boulot. Alors celui qui a remplacé Bankman-Fried, qui est maintenant le nouveau PDG, donc lui il a un boulot grave. L'autre il essaye de défendre ses fesses, le premier, mais le deuxième il a un boulot de malade. La valeur, et c'est pas terminé, ça va pas se régler en une semaine, croyez-moi, on va avoir le temps d'en parler. La valeur des cryptoactifs détenus par FTX ne dépassait pas 659 000 $. Ça, c'est encore un autre problème. L'analyse des bilans de FTX révèle que la juste valeur des cryptoactifs détenus par l'entreprise s'élevait à 659 000 $ et non pas à 5,5 millions de dollars qu'elle prétendait au 30 septembre 2022. Voilà. Et une autre truc dedans, dans cette annonce-là, Sam Bankman-Fried aurait piraté FTX à la demande des gendarmes boursiers des Bahamas. Voilà. Bon, dans un interview, voilà. Bon, dans un interview avec Vox, SFBF a critiqué les législateurs. C'est tout à fait normal. Je vous mettrai les liens. C'est Bain Crypto qui nous met ça, et c'est un très bon site pour voir les news. Alors FTX a prêté 250 millions de dollars à BlockFi en FTT. Donc vous imaginez, BlockFi a révélé dans sa déclaration du premier jour un prêt d'environ 250 millions de dollars. Voilà, une plateforme américaine populaire de prêt de crypto. Selon un rapport publié le 17 novembre, BlockFi, l'ancien bénéficiaire de FTX, semble tomber avec son bienfaiteur alors qu'il se prépare à la faillite. Donc voilà, allez, on va suivre ça par la suite. On en a déjà parlé, on va continuer après, évidemment, ceux qui sont vraiment impliqués avec FTX, ou ceux qui avaient beaucoup de FTT tout au moins, même s'ils ne sont pas impliqués frauduleusement, et bien quand quelque chose s'écroule, vous perdez tout votre capital en même temps si vous avez tout misé au même endroit. Alors encore une fois, tout ça, ça nous sert à une chose, à se dire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, même si vous croyez fortement à quelque chose, vous mettez une petite partie et vous allez voir autre part, d'accord? Parce que là, encore une fois, on a compris, un champion du monde, d'un seul coup, il est détrôné, c'est plus lui champion du monde. Et voilà. Allez, documentaire. Alors, il y aura un documentaire qui va se faire, Drame invisible derrière le plus gros échec de crypto. Voilà. Il va y avoir un documentaire, je vais vous mettre le lien, il n'est pas encore fait, il va se faire, il est en train de se faire. Donc on verra ça plus tard, je vous mettrai le lien, vous irez voir ça un petit peu. Si ça vous intéresse de voir ça plus tard, évidemment qu'on regardera tous ce genre de choses, une fois qu'on verra s'ils ont les bonnes infos, enfin s'ils nous donnent des bonnes infos tout au moins, parce que nous on peut pas contrôler grand chose. Grayscale cite des problèmes de sécurité pour la rétention de preuves de réserve en chaîne, voilà. Alors vous savez que c'est Binance qui a lancé ça en premier, preuve de réserve, la preuve de réserve ça existe déjà depuis pas mal de temps, on connaît ça depuis longtemps. Binance en a reparlé, CZ en a reparlé en disant que ce serait bien que toutes les entreprises justement donnent un peu leur compte, quoi, simplement, et leur portefeuille, puisque nous, on a, avec la crypto-monnaie, ce qui est bien, c'est que vous avez des codes, tout ça, et vous pouvez voir tel portefeuille, les montants qu'il y a dessus, etc. Donc ça rassure un petit peu les gens, quoi. Eh bien, Grayscale
Lui, apparemment, le fournisseur de produits d'investissement en crypto-monnaie, Grayscale Investissement, a refusé de fournir une preuve de chaîne de réserve ou des adresses de portefeuille pour montrer les actifs sous-jacents de ces produits de monnaie numérique en évoquant des problèmes de sécurité. Ouais, bon, bah, tout ça on va suivre aussi, hein, parce que voilà, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Ce serait bien qu'ils montrent tous un peu quelque chose, qu'on arrive à être sécurisé, parce que c'est le plus gros problème que nous avons, c'est d'être sécurisé. Hein. Donc, on verra bien. On va avancer là-dessus. Je vous mettrai les liens pareil. Le plus grand fonds de pension au Canada radie un investissement de 95 millions de dollars dans FTX. Hein. Bon, bah eux, c'est pas grave. Selon un communiqué de presse 17 novembre, hein, d'accord, ce grand fonds de pension a déclaré qu'il annulait ses 95 millions de dollars dans l'échange crypto en faillite FTX. Voilà, donc l'argent qui est rentré est sorti et l'argent qui n'est pas encore rentré n'est pas rentré. Donc, on avance un petit peu. Tim Draper soutient la prédiction Bitcoin à 250 000 $. Voilà, on rentre dans le positif là, hein, on quitte le bear market. Maintenant, on arrive hein, avec des gens qui sont bullish peut-être dans l'avenir. Je rigole, hein, mais voilà, bon, moi aussi, je dis sincèrement, je dis on repartira. Moi, je fais pas partie des gens qui disent, et je dis pas que j'ai raison, attention, je fais pas partie des gens qui disent, ça y est, il est mort, il est enterré, on n'en parlera plus, on est en train de tout perdre ce qu'on veut, on va tout perdre, etc. Non, je fais partie des gens qui sont positifs là-dessus. On vit une mauvaise période, mais le marché traditionnel vit une mauvaise période aussi. Hein. Donc le monde entier vit une mauvaise période. C'est pour ça que j'insiste toujours au départ de mes vidéos sur la guerre, sur ce qui se passe en Asie, sur ce qui se passe à 2-3 endroits dans le monde. Voilà, puisqu'on voit bien que c'est pas simplement le monde de la crypto-monnaie. Si c'était que le monde de la crypto-monnaie, je vous dirais, mes amis, fuyez, faut partir. Alors que non, c'est pas que nous. Malheureusement, en ce moment, on se met des coups de bâton sur la tête, mais on le sait, hein, mais voilà, ce n'est pas que nous. Allez, on avance un petit peu, vous aurez les liens de tout ça. Donc, le jeton de portefeuille de confiance. Alors, TWT n'a pas découragé les tendances à la baisse du marché avec plus de 90% de gains. Je vous l'ai fait voir sur mes autres vidéos où on parle de quelques crypto-monnaies, tout ça. Hein. Lui, il marche, hein, TWT, hein, rappelez-vous ça dans votre tête. Attention, faut peut-être pas le prendre quand il est très haut. Faut peut-être attendre qu'il rebaisse un peu pour après le reprendre après, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc je voulais vous juste un petit clin d'œil dessus. Mind Group sur le point de lancer un fonds spéculatif crypto malgré l'effondrement de FTX. Vous voyez, Bloomberg, voilà, il y a Mind Group, le plus grand fonds spéculatif coté en bourse, serait sur le point de créer un fonds spéculatif crypto. Vous voyez mes amis, qu'il y a des gens quand même qui sont de mon côté là, hein, ou je suis de leur côté, on prend ça comme on veut, hein, mais on n'est pas tous dans l'effondrement total, même si c'est un peu le cas tout de suite. Allez, Crypto News nous dit quoi? Coinbase s'associe à TrueLayer pour des transactions bancaires britanniques plus rapides. Voilà une bonne association mes amis, très bonne association. Alors, Ethereum NFT Marketplace X2Y2 appliquera des redevances après la brève move d'OpenSea. Alors, il y a quelques semaines à peine, il était apparu que la majeure partie du marché NFT était sur une pente raide vers le rejet total des redevances des créateurs. Même la première place de marché OpenSea a envisagé de les rendre facultatives, mais le refus du créateur a forcé OpenSea à maintenir les redevances, et maintenant un marché rival d'Ethereum dit de la même manière qu'il appliquera les redevances. Voilà, donc on lit tout ça pareil pour les NFT, les gens qui sont des passionnés de NFT, c'est super bien. Kotikati, les premiers NFT qui sauveront le monde des plastiques seront bientôt publiés. Voilà, on a ça qui va arriver bientôt. Pareil, je vous mets les liens, vous irez voir ça. Kutikiti, une collection typique de jetons NFT non fongibles. Et le prix des jetons de fan football monte en flèche quelques jours avant la Coupe du Monde, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, on a le Chili déjà, hein, puis quelques-unes qui sont derrière, et là en ce moment ils sont un peu en train de grimper, ce qui est tout à fait normal, ce qui était tout à fait prévu il y a quelques temps, et c'est ce qui arrive. Voilà, on a un marché comme ci, donc un peu plus tard, vous allez voir une vidéo sur les graphiques, une autre vidéo que je vous fais où vous pourrez voir justement hein, ma manière de voir les choses sur la crypto-monnaie, comment dire, sur les graphiques quoi, hein, calqué sur les graphiques, parce que c'est l'endroit je pense où il faut les regarder, où il faut faire vos idées mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me mettre des commentaires, pensez à me soutenir, c'est-à-dire quand vous appuyez sur le pouce, vous me soutenez, quand vous vous abonnez, vous me soutenez, quand vous parlez de moi, vous me soutenez, quand vous faites des messages, vous me soutenez. Merci à ceux qui me font des messages depuis longtemps, je les en remercie, voilà, et la communauté grossit tout doucement, donc je suis très 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 content de ça. Merci à tous, merci, à bientôt, passez un bon samedi, et on se retrouve sur d'autres vidéos, on n'a pas terminé le week-end ensemble, hein, plus tard.